Bienvenue à tous pour un nouveau deep dive dans le monde de la tech. On se penche aujourd'hui sur un numéro récent de 7 Days Tech pour décortiquer ensemble les dernières innovations. Absolument, et on va essayer de comprendre ce que ces innovations révèlent sur l'état du monde, les rapports de force, l'industrie. Tout à fait. Et on commence notre voyage au Maroc, qui semble plus que jamais en route pour devenir un acteur incontournable de l'industrie 4.0. Ah oui, le Maroca. Cette Destec met en avant l'essor des usines intelligentes dans le textile marocain. Et ça, c'est un signal fort. Imaginez des géants chinois du textile qui investissent massivement au Maroc dans des usines ultramodernes, bourrées de robots, d'IA. Exactement, des usines capables de produire plus vite, de manière plus efficace, et de répondre aux demandes d'un marché mondial de plus en plus exigeant. C'est énorme. Le textile marocain est déjà reconnu pour sa qualité. Alors avec ce coup d'accélérateur technologique, le Maroc pourrait vraiment s'imposer comme un leader. Absolument. Et ce n'est pas juste une question de textile. Le Maroc a une vision claire. Devenir le hub industriel de l'Afrique. On voit déjà des réussites dans l'automobile, l'aéronautique. L'industrie 4.0, c'est la suite logique, en quelque sorte. C'est ambitieux, c'est clair. Mais l'article soulève aussi des questions, notamment sur l'impact social de cette transformation. Est-ce que tout le monde profite de ces avancées technologiques? C'est la question clé. L'automatisation peut entraîner des pertes d'emplois, surtout pour les travailleurs les moins qualifiés. Le Maroc doit absolument anticiper ces changements et mettre en place des mesures pour accompagner les travailleurs. Et puis, il y a la question de l'environnement. On le sait, l'industrie textile est très polluante. Est-ce que ces usines intelligentes peuvent aussi être des usines vertes? C'est l'enjeu majeur. 7 Days Tech insiste sur l'importance de l'écologie, de la réduction des déchets, de la consommation d'eau et d'énergie. L'industrie 4.0 doit être durable, sinon le succès sera de courte durée. On quitte le Maroc pour un sujet qui fascine autant qu'il inquiéta, l'intelligence artificielle. Cette église tech consacre un article à Manus AI, un agent autonome chinois qui semble donner des sueurs froides aux Occidentaux. Manus AI, c'est un peu la star du moment dans le monde de l'IA. Ce qui le rend unique, c'est son autonomie totale. Contrairement à ChatGPT ou DeepSeek, Manus AI n'a besoin d'aucune supervision humaine pour fonctionner. Il analyse, planifie, exécute, tout cela. C'est un peu effrayant, non? Imaginez une IA qui gère des infrastructures critiques, qui prend des décisions stratégiques en cas de crise, sans intervention humaine. Oui, ça peut faire peur. Et c'est justement ce qui inquiète les États-Unis et l'Europe. Ils voient Manus AI comme un symbole de la puissance technologique chinoise, un concurrent sérieux dans la course à l'IA. Aux États-Unis, des think tanks comme le Center for Strategic and International Studies se penchent déjà sur la question. On est vraiment dans une nouvelle ère géopolitique. Complètement. Et ça soulève des questions fondamentales. Jusqu'où peut-on laisser l'IA agir de manière autonome? Quels sont les risques? Qui est responsable en cas de problème? Des questions lourdes de sens et on n'a pas encore toutes les réponses. Mais ce qui est sûr, c'est que Manus AI a mis un sacré coup de projecteur sur l'importance stratégique de l'intelligence artificielle. On est au cœur d'une révolution technologique et les enjeux sont énormes. On reste dans 7D Stack, mais on change de sujet. On parle addiction au smartphone. On a tous déjà ressenti ce truc un peu bizarre, ce besoin de scroller sur les réseaux sociaux, même quand on sait que ça nous fait plus de mal que de bien. Ah oui, ce fameux doom scrolling. On se laisse happer par le flux d'infos, de photos, c'est addictif, c'est clair. Mais l'article donne quelques pistes pour s'en sortir, pour éviter de devenir esclave de son smartphone. Oui, ça commence par prendre conscience du problème, se dire « Ok, là, je suis en train de me faire du mal ». Et après, il faut agir. L'article parle de fixer des limites d'utilisation, d'utiliser des applis pour contrôler son temps d'écran et surtout de s'occuper l'esprit avec des activités dans la vraie vie. Lire, sortir, voir des amis. Tout sauf rester scotché à son écran. Et tiens, en parlant d'écran, l'article évoque une nouvelle offre d'abonnement chez YouTube, Premium Lit. $8 par mois pour regarder des vidéos sans pub, mais sans YouTube Music. C'est intéressant ça. YouTube essaye de ratisser large, de toucher ceux qui utilisent des bloqueurs de pub. C'est une façon de proposer une offre plus flexible, plus adaptée aux besoins de chacun. On sent que YouTube s'adapte, quoi. On revient un instant sur Apple et ses fameux AirPods avec caméra intégrée. Est-ce qu'on va tous finir par se balader avec des caméras dans les oreilles? C'est vraiment ça le futur. Alors pas de panique, ces caméras, ce ne serait pas pour filmer en permanence. L'idée, ce serait plutôt d'analyser l'environnement de l'utilisateur, en temps réel. Imaginez des AirPods qui vous donnent des infos sur les magasins autour de vous, qui vous signalent des dangers potentiels, qui répondent à vos questions en fonction du contexte. Ça pourrait être pratique, c'est sûr. Mais la question de la vie privée, elle est où dans tout ça? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des appareils qui enregistrent tout ce qui se passe autour de nous en permanence?
C'est le débat, hein, c'est une question de choix, de confiance. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier un peu de notre vie privée pour avoir accès à des services plus performants, plus personnalisés? C'est un dilemme auquel on est de plus en plus confronté. Tiens, 7 Days Tech parle d'une appli qui pourrait bien changer la donne sur les réseaux sociaux. Flash, une appli de partage de photos qui se veut une alternative décentralisée à Instagram. C'est quoi concrètement? Flash s'appuie sur le protocole de Bluesky. En gros, ça veut dire que l'application n'est pas contrôlée par une seule entreprise, contrairement à Instagram ou Facebook. Les données des utilisateurs ne sont pas stockées au même endroit, elles sont réparties sur un réseau d'ordinateurs indépendants. C'est plus transparent, plus démocratique. C'est un peu comme l'email en fait. Il n'y a pas une seule boîte mail qui gère tout le système. C'est une idée intéressante, qui répond à ce besoin de reprendre le contrôle sur nos données. On en a marre de se sentir fliqué, espionné par les géants du web. Exactement. Flashos, c'est un peu un symbole de cette volonté de créer une technologie plus éthique, plus responsable. On ne sait pas encore si ça va marcher, mais l'appli a déjà été téléchargée 80 000 fois. C'est un début encourageant. On reparle un peu géopolitique avec l'intelligence artificielle. Manus AI, cet agent autonome chinois, ça a vraiment fait l'effet d'une bombe. On se rend compte que la Chine est en train de devenir une puissance technologique majeure. Oui, c'est un tournant. Manus AI, c'est la preuve que la Chine peut rivaliser avec les pays occidentaux dans le domaine de l'IA. Et ça change tout. L'équilibre des pouvoirs est en train de se déplacer, avec des conséquences potentiellement énormes sur l'économie, la sécurité, la diplomatie. L'article explique que les USA ont lancé des programmes pour booster l'innovation dans l'IA. Ils veulent garder leur avance, c'est clair. On peut s'attendre à une vraie course à l'armement technologique dans les années à venir. C'est inévitable. Et c'est important de suivre ça de près. L'IA, c'est une technologie qui a un potentiel énorme. Elle peut transformer le monde pour le meilleur ou pour le pire. On est à un moment charnière et les décisions qu'on prend aujourd'hui auront des conséquences sur les générations futures. Voilà, on arrive à la fin de notre exploration de 7 Days Tech. On a couvert pas mal de terrain, le Maroc, l'IA, les réseaux sociaux, les gadgets. Un vrai tour d'horizon de la tech d'aujourd'hui. Oui, on a vu beaucoup de choses et maintenant on va aborder un aspect fondamental et peut-être un peu plus philosophique, l'éthique. La technologie, ce n'est pas juste des machines et des algorithmes, ça a un impact direct sur nos vies, sur nos sociétés. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Tout à fait. Prenons l'exemple de Manus AI, cet agent autonome chinois. L'article soulève des questions importantes sur le manque de contrôle humain. Si une IA prend une mauvaise décision, une décision qui a des conséquences graves, qui est responsable? C'est un vrai casse-tête. Oui, c'est une question complexe. Certains experts disent qu'il faut absolument encadrer le développement de l'IA avec des règles éthiques très strictes. D'autres pensent que ça va freiner l'innovation, que c'est trop tôt pour légiférer. C'est un débat passionnant, mais pas facile. Et pour les applications comme Flash, qui se présentent comme des alternatives plus respectueuses de la vie privée, est-ce que c'est vraiment possible de concilier innovation technologique et protection des données? Ou est-ce qu'on se fait des illusions? Ça ne fit pas, c'est sûr. Mais des initiatives comme Flashes montrent qu'il y a une vraie demande pour une technologie plus éthique, plus transparente. Les utilisateurs sont de plus en plus conscients des enjeux. Ils veulent reprendre le contrôle sur leurs données. C'est un mouvement au fond et il est en train de changer la donne. Du côté des gadgets, on a parlé des AirPods avec caméras intégrées. Certains vont crier au scandale, d'autres vont adorer. C'est comme toujours avec la technologie, il y a les enthousiastes et les sceptiques. Exactement. Il faut peser le pour et le contre, réfléchir aux implications. Est-ce qu'on est prêt à accepter un peu plus de surveillance en échange de fonctionnalités plus avancées? C'est à chacun de décider, en toute connaissance de cause. Au fond, la technologie, c'est juste un outil. Un outil puissant, certes, mais un outil. C'est à nous, en tant que société, de décider comment on l'utilise, de faire en sorte qu'elle serve l'humanité. C'est une responsabilité énorme, mais c'est aussi une chance incroyable. Je suis d'accord. L'innovation technologique doit aller de pair avec une réflexion éthique, une prise de conscience collective. On doit s'assurer que la technologie contribue au progrès humain, et pas l'inverse. C'est ça, l'enjeu du XXIe siècle. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la tech. On espère que ça vous a plu, que ça vous a fait réfléchir. N'oubliez pas que l'avenir de la technologie, c'est aussi le nôtre. À nous de construire ensemble. Au revoir et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.